Donc bonjour et bienvenue. Maintenant, on va passer à l'utilisation du prepared statement et avec l'instruction select. Donc lors du travail avec le prepared statement, le processus de développement, si vous voulez, change un petit peu, mais le principe reste toujours le même. Donc on a, si vous voulez, je vais supprimer ça et par la suite donc supprimer aussi ça. Donc on a toujours besoin dans la première étape d'établir la connexion. La deuxième étape maintenant, c'est préparer le statement et non pas la création du statement, si vous voulez. La troisième étape, si vous voulez, donc étape 3, c'est faire un set des paramètres, c'est-à-dire récupérer les valeurs des paramètres et les remplacer dans notre requête. La quatrième étape est l'exécution de la requête. Et finalement, donc l'étape 5 qui est traitement du résultat. Donc la différence entre un statement et un prepared statement, c'est juste ces deux étapes-là, ou bien si vous voulez, c'est juste cette étape-là parce que ça, c'est si vous voulez, c'est similaire au statement. On doit préparer la requête, mais la chose qui s'ajoute, c'est affecter les valeurs des paramètres dans notre requête. Donc, supposons maintenant qu'on veut écrire une requête qui permet de, par exemple, afficher les informations d'un département. Donc, la requête, ça va être, par exemple, select étoile from department where, par exemple, attends que je vérifie juste le champ dans là, c'est depth no. Voilà, donc on va mettre depth no. Donc, dans le cas d'un statement, ici, on serait obligé de mettre le numéro des départements. Ici, on va le remplacer par un point d'interrogation. Donc, la première chose ici à faire, c'est établir la connexion. La deuxième, maintenant, on va préparer notre statement. Et pour ce faire, je m'excuse, ici, on n'aura plus besoin du statement. Donc, je vais supprimer si vous voulez ça. Et on va aussi supprimer l'import correspondant. Donc, et on va déclarer maintenant un objet de type prepared statement. Et notez bien que il est dans le package Java SQL, donc ça va être p statement est égal à nul. Et par la suite, donc ici j'ai ma requête et par la suite, et puisque on est dans une requête select, donc on aura besoin de traiter le result set. Donc le result set rs aussi reçoit. Voilà, donc le nombre updated, on n'en aura pas besoin puisque ici c'est une requête select et select ça retourne un result set. Donc maintenant on va passer, bien on va préparer notre statement. Donc si vous voulez, donc ça va être p statement reçoit connexion.prepare. Donc notez bien que le prepare statement il existe plusieurs, si vous voulez, implémentations. Donc, on va juste se contenter de la première implémentation qui accepte un seul paramètre qui est notre requête. Donc, notez bien ici que vous pouvez copier tout ça et le mettre ici, mais c'est juste pour rendre les choses plus lisibles. Donc, on stocke notre chaîne dans l'objet request, puisque ça, c'est un objet de type string, et on le passe comme étant un paramètre. Maintenant, il faut préparer notre statement ou bien affecter les valeurs. Donc ça, on pourrait utiliser un objet scanné pour récupérer la donnée depuis le clavier, mais on va faire un petit peu plus, si vous voulez, ça va être un petit peu plus facile. Et on va juste donner une valeur directe. Donc pour ça, donc pour pouvoir faire un set d'une valeur, ici on a juste besoin d'une seule valeur, on n'a qu'un seul paramètre et on va mettre qui est de type chaîne de caractères parce que déjà depth-nom dans notre table elle est du type chaîne de caractères, donc ça va être p statement et par la suite on va faire un set string. Voilà un set string, pourquoi? Parce qu'on est en train de dire ici que le paramètre qu'on veut lui affecter la valeur, il est de type chaîne de caractères. Et cette fonction-là accepte deux paramètres. Le premier qui va indiquer
si vous voulez, donc quel paramètre, ben, dans notre requête, on n'a qu'un seul paramètre, donc ça va être 1. Et comme valeur, donc on va lui donner, par exemple, si vous voulez, donc ça va être D001. Si par exemple on avait, par exemple, un AND, un truc du genre d'égal à aussi ça, donc on va mettre par exemple le P statement. Supposons que KK il est du type par exemple int, ça va être set int et on va lui donner comme étant l'index du paramètre c'est le deuxième et la valeur par exemple c'est 12 ou n'importe quelle autre valeur qui sera du type int. Et donc je vais supprimer ça et par la suite voilà, donc on a maintenant si vous voulez donc remplacer le point d'interrogation par la valeur correspondante et par la suite donc on va maintenant exécuter notre requête. Notez bien que pour une requête select on a un result set de type le retour qui est de type result set, donc ça va être rs qui est rs de type result set et ça va être p statement .execute query. Et notez bien qu'au niveau du statement, on a juste le execute. Et finalement, puisqu'on a récupéré notre result set, notez bien ici qu'on n'aura qu'une seule ligne, donc on n'aura pas besoin de, si vous voulez, donc d'une boucle pour parcourir tous les résultats. Donc ça va être rs.next et ça va être sysout depth id plus si vous voulez, donc ça va être rs.getString. Donc si vous voulez, donc vous pouvez toujours travailler soit avec l'index de la colonne, soit avec le nom de la colonne. Moi je sais que puisque ici j'avais fait un select étoile, le résultat de ma requête donc contiendra juste deux colonnes. Donc vous pouvez soit par exemple mettre ici depNo et puis un plus. Donc juste pour la concaténation et ça va être depName et on aura si vous voulez plus rs.get aussi de type string, donc ça va être getString. Maintenant donc au lieu d'utiliser le label, donc je vais utiliser juste l'index. Dans un premier temps donc j'avais utilisé le label et j'étais sûr que le premier label ou bien le label 1 c'est depNo et lors de la récupération de la deuxième valeur j'avais mis 2 parce que je sais que le deuxième label c'était depName. Par contre si j'avais mis ici depName, donc on avait commencé l'affichage par depName, donc et par la suite on veut afficher le depth ID comme étant ici, donc ça devrait être 1. Et maintenant donc on va maintenant si vous voulez, donc je vais sauvegarder et par la suite donc on va exécuter notre requête ou bien notre code. Voilà, donc on a connexion établie. Voilà, depth ID c'est depName marketing. Donc on va juste être sûr, c'est D01 c'est marketing. Donc on va afficher, ou bien on va, si vous voulez, donc afficher les informations concernant le département 3. Donc je vais changer juste ça à 003. Et pardon, donc je ne l'avais pas encore changé. Donc et je vais exécuter cette requête là. Voilà, donc on a ici, donc c'est depth ID c'est 03 et le département name c'est human resource, donc c'est 003. Donc je vais essayer de passer un ID qui n'existe pas, juste question de voir qu'est-ce que ça va donner comme exception. Voilà, donc on a une erreur de type SQL exception qui est illegal operation on empty result set, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ici le rx.next vu que le result set ne contient aucune entrée.